Que se passera-t-il d'après vous si l'on applique 100 couches de paraffine sur des boules craquantes? Cette question nous fait réfléchir depuis quelques temps déjà. Et voilà, enfin nous avons décidé de faire cette expérience. De plus, cette nouvelle vidéo va nous permettre de voir ce qui se passera si l'on met du slime à l'intérieur de l'une de ces fameuses boules. Bonjour, les testeurs sont de retour, commençons. Tout d'abord, pour la fabrication de ces fameuses boules anti-stress, il nous faut de la pâte à modeler ultra légère ou de l'argile soft clay. Nous avions déjà fabriqué, si vous vous en rappelez, dans une de nos anciennes vidéos, des boules craquantes avec différents types de remplissage. Nous vous avons laissé un lien dans la description pour la revoir à tout hasard, mais pour aujourd'hui, nous utiliserons un remplissage basique. Commençons donc par faire une boule avec un sachet de pâte à modeler et plantons-la sur un cure-dent. Ensuite, nous avons besoin de paraffine. Pour aujourd'hui, en très grosse quantité. Coupons-la en petits morceaux avant de la fondre. Il est aussi possible de faire fondre des bougies pour obtenir la même chose. Mettons les morceaux de cire dans un récipient et fondons-la. La cire fondue est transparente. Plongeons-y la boule préparée pour que la surface soit entièrement recouverte. Dès que la première couche se fige, on peut y replonger la boule une nouvelle fois. Répétons bien ces gestes 10 fois de suite. Pour finir, enlevons la boule du cure-dent quand celle-ci est bien refroidie et à température ambiante. Ce sont des boules craquantes classiques. J'avais toujours eu envie de vérifier ce que l'on obtient si l'on met du slime à l'intérieur de ces fameuses boules. Mais le slime à l'état brut est trop liquide pour en fabriquer tel quel. Alors que si on le met à l'intérieur d'une pâte à modeler, ce fameux slime se retrouvera emprisonné. Formons maintenant une boule et insérons-y un bâtonnet. Plongeons-la 10 fois de suite dans de la cire fondue. Nous verrons bien le résultat un peu plus tard, laissons-la se refroidir. Maintenant que vous savez comment fabriquer cet anti-stress, nous pouvons nous attaquer à l'expérience d'aujourd'hui. Nous devons tout d'abord plonger une boule dans de la cire jusqu'à 100 fois, soit 10 fois plus que d'habitude. Il sera très intéressant de voir ce que l'on obtiendra au final. Combien notre boule pèsera-t-elle? De quelle taille sera-t-elle? Nous aurons bien entendu toutes ces réponses dans quelques minutes. Quand nous avons commencé à appliquer les premières couches de cire sur la boule en pâte à modeler, nous avons aussitôt compris que la cire ne s'applique pas uniformément. Normalement, la cire ne doit pas être très chaude pour que la couche précédente ne fonde pas. Alors continuons de plonger notre boule dans la paraffine. Maintenant, vous pouvez voir une boule obtenue après 10 couches de cire. Nous allons la peser. Elle pèse avec le bâtonnet à peu près 20 grammes. Mais ce n'est que le début. Il nous reste à plonger notre boule encore 90 fois. Maintenant, vous pouvez voir une boule obtenue après 25 couches de paraffine. Elle pèse déjà 2 fois plus, soit 40 grammes. En même temps, il n'est pas possible de distinguer la couleur mauve de la pâte à modeler. Plus la boule est grande et lourde, plus il est compliqué d'appliquer de nouvelles couches de paraffine. Le bâtonnet ne supporte plus un tel poids et maintenant, notre boule commence à tourner autour de ce fameux bâtonnet. Nous allons résoudre ce problème avec une baguette bien plus large. Ça a l'air de marcher. On verra bien la suite. Maintenant, vous pouvez voir une boule obtenue après 50 couches de paraffine et elle pèse déjà plus de 60 grammes. Regardez qu'elle est grande. Mais cela n'est pas fini. Nous continuons de la plonger dans de la cire. Maintenant, vous pouvez voir une boule après 75 couches de paraffine. Il ne nous reste plus que 25 couches à appliquer. On arrive déjà à 92 grammes. Sera-t-il possible de casser autant de couches de paraffine avec les mains? Bientôt la réponse. Enfin, vous pouvez voir la dernière et 100e couche. Sortons dès à présent notre baguette de la boule. Et profitons tant que la cire est assez chaude et plastique pour refermer le trou qui reste.
La boule finale obtenue pèse presque 150 grammes. Et elle a la taille d'une vraie pomme. La pâte à modeler seule ne pèse que 10 grammes. Cela veut dire que nous avons 140 grammes de paraffine sur notre boule recouverte par ces fameuses 100 couches. Maintenant, il faut attendre que la boule refroidisse et que la paraffine se fige. En attendant, nous allons préparer une autre boule anti-stress avec une nouvelle fois 100 couches de cire. Par contre, ce coup-ci, elle sera multicolore. Pour colorer la cire, nous utiliserons des colorants spéciaux pour cire. Ces colorants se diluent dans les liquides gras, contrairement aux colorants alimentaires. Pendant que le colorant bleu fond et se dilue, on préparera encore 3 autres couleurs. Pour colorer de la cire, on peut aussi utiliser des crayons de cire. Touillons bien les colorants jusqu'à leur entière dilution et commençons-y à plonger notre boule à tour de rôle. Mais apparemment cela ne fonctionne pas. La couche de cire est tellement fine qu'il n'est pas possible de les distinguer. C'est pour cela que l'on va plonger notre boule dans chaque couleur vive 10 fois de suite, en espérant ce coup-ci que cela nous donnera des couleurs beaucoup plus vives. Regardez par vous-même. 10 couches de cire jaune sont bien plus visibles qu'une seule couche. Répétons la même chose avec la couleur rouge. Maintenant, nous avons déjà 30 couches de cire. La boule devient de plus en plus grande et lourde. Vers notre 50e couche, la boule n'entre plus dans le récipient de cire chaude. J'aime vraiment ce que l'on obtient. Mais il est trop tôt pour s'arrêter, nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. J'ai bien hâte de voir la croûte de paraffine multicolore quand on écrasera la boule. Il nous reste encore un peu d'attente. Quelques couches de cire plus tard, nous verrons et entendrons le résultat de notre expérience avec ces anti-stress. Maintenant, vous voyez la boule avec les 100 couches de paraffine de différentes couleurs. Le poids obtenu est de 145 grammes. Laissons-la se refroidir. Il est temps d'écraser notre anti-stress avec du slime à l'intérieur. C'est pas mal, cela ressemble à un chewing-gum farci. Maintenant, le temps est venu d'écraser nos boules avec 100 couches de paraffine. Elles se sont bien refroidies et ressemblent plus à des boules de billard. Il s'est avéré qu'il est extrêmement compliqué d'écraser ces boules, et voire même impossible. J'essaye d'écraser une boule multicolore juste au cas où. Eh bien non, je vais plutôt me casser les doigts. Même si l'on appuie de tout son poids, il ne se passe rien du tout. Regardez par vous-même. Il est impossible de les briser. Mais après de longues souffrances et plusieurs chocs, la coque a commencé enfin à se briser. J'ai déjà envie de déchirer cette maudite boule. Et enfin, j'ai réussi. Regardons dès à présent ses entrailles. Maintenant, c'est au tour de la boule blanche. Fabriquer des boules avec 100 couches de cire n'était pas une bonne idée.
Aucune relaxation du tout, plutôt un énervement. Il est maintenant temps de liker notre vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous raterez nos nouvelles vidéos qui pourraient être de plus en plus intéressantes. Au revoir et à bientôt!